Je m'appelle Gilbert Fininger, et je dirige l'association Art et Jardin Hauts-de-France, voilà, qui existe depuis à peu près 3 ans. Avant, j'étais directeur de la Maison de la Culture d'Amiens, qui, elle, a créé le Festival international de jardin dans les ortillonnages à Amiens. Donc le festival m'a suivi, et voilà, c'est un peu la maison mère, hein, le festival, donc a quitté la Maison de la Culture. Et j'ai donc créé cette structure pour mener un projet beaucoup plus global sur le jardin dans l'ensemble de la région. Alors, en fait, il est né vraiment par accident, je dirais. Hein. Il est né, il y a eu plusieurs accidents dans le sens. Un, j'avais un problème de santé qui m'obligeait de marcher beaucoup. Et marcher à Amiens, à un moment, vous êtes, voilà, les promenades ont des limites, et donc à un moment, vous arrivez dans ce site magnifique, poétique, les Ortillonnages, qui est un vieux site, hein, qui date de l'époque romaine, aménagé pendant le Moyen-Âge, et c'était le grand lieu de maraîchage de la ville d'Amiens, qui nourrissait vraiment les Hauts-de-France jusqu'à Paris. Il y avait 1 millier de maraîchers qui travaillaient dans ce site. Sauf que, avec l'industrialisation de l'agriculture, le maraîchage tel qu'il était au début du XXe siècle a disparu, puisque simplement il y a eu les tracteurs, l'industrialisation, et les maraîchers ont disparu avec ça. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec 7 maraîchers au lieu de 1000, et donc aussi un abandon des ortillonnages. Et moi, quand j'ai vu ce site, je me suis dit tout de suite, déjà, il y a une question de sauvegarde d'un patrimoine naturel, et il y a aussi une découverte, puisque les gens ne connaissaient plus ce site, les gens l'avaient oublié, même s'il est en ville, hein. Il était très peu visité, et surtout il était en danger, puisque ça a été construit par la main de l'homme se retirant, le site automatiquement retourne à ce qu'il était du marais. Et c'est là qu'on arrive, c'est-à-dire on arrive puisqu'il y a une opportunité quand même. Et cette opportunité est que l'État français, par le biais de un ministère qui était géré par Martin Hirsch, qui était le Haut Commissariat à la jeunesse et aux solidarités, et de l'autre côté le Conseil de la création artistique qui était dirigé par Marine Karmitz, qui ont eu cette idée de pourquoi pas monter un festival qui aiderait la jeune création. Et il y a eu 8 structures qui ont été sélectionnées. Et moi, j'ai eu peut-être une autre idée que les autres. Voilà, les autres ont fait du théâtre, du spectacle vivant, donc ce qui était notre ADN, hein, même la mienne. Hein. Et moi, je suis beaucoup allé à Chaumont. J'ai beaucoup aimé le jardin, j'ai un jardin, c'est quand même quelque chose d'important pour moi. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi ne ferait-on pas, dans cette nature, sur ces îles que j'ai visitées, puisque j'étais obligé de les voir, pourquoi n'inventons-nous pas un festival de jardin, bon, différent de Chaumont, hein, puisqu'on n'est pas dans la même histoire, mais sur des valeurs différentes, justement, des valeurs de sauvegarde, des valeurs d'insertion, des valeurs de jeunesse aussi, aider la jeune création, comment amener des publics justement qui, dans le monde de la culture, ont souvent peur, hein, d'approcher la culture et dans un site naturel, de les amener à ça, et aussi d'être dans cette protection d'un patrimoine en danger. Et nous, on est les seuls, grâce justement à l'originalité du projet, grâce à cette idée de faire travailler des paysagistes, des architectes, des plasticiens dans l'espace public, et de sauvegarder aussi, de continuer à exister, d'avoir des moyens pour continuer à exister. Voilà, qu'on a trouvé aussi, hein. Donc on a trouvé des projets européens, on a travaillé avec les Anglais, et ce festival s'est installé dans le paysage festivalier français, mais aussi européen. Si vous
voulez, quand vous travaillez avec les artistes, pour moi, un artiste, un créateur, c'est-à-dire s'il l'est vraiment, si fondamentalement il est sincère, un artiste a toujours quelque chose à dire. Et je pense que pour moi, il est clair qu'aujourd'hui, le monde va pas bien. C'est pas un secret, ça. Hein, c'est plutôt terrible. Et il y a des enjeux extrêmement importants. Et il me semblait que ce qu'on avait touché avec les ortillonnages, justement, c'était la possibilité, de façon extrêmement simple, de parler de ce qui est le plus grave aujourd'hui, c'est le changement climatique, c'est-à-dire quel monde on va donner aux enfants dans le futur. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, justement, dans l'urgence, puisque je crois que c'est vraiment, il s'agit d'urgence. Voilà, on peut ralentir, je ne dis pas changer, puisque je pense qu'il y a des choses irréversibles, mais comment on peut ralentir et redonner une chance quand même à cette planète d'exister plus longtemps que ce qu'elle devrait exister. Alors, c'est peut-être un peu prétentieux hein, à mon niveau, mais quand même, fondamentalement, c'est cette parole qu'on veut donner aux artistes, c'est ce que on souhaite nous exprimer par c'est une sorte de retour à la nature, hein, c'est-à-dire que moi j'ai travaillé dans l'institution Maison de la Culture, j'ai dirigé Bourges, j'ai dirigé Amiens, j'ai dirigé des théâtres, et là je me disais politiquement au sens pur du terme, je suis au bon endroit. Et c'est en fait le message, hein, ce qu'on veut dire, c'est principalement ça. Il y a une urgence et on demande aux artistes, mais même sans leur dire, hein, on leur dit pas, on veut, on le suggère si vous voulez, mais que ce soit dans les ortillonnages ou simplement, voilà, là on est dans un jardin de la paix à Vimy, le jardin canadien, qui est juste à côté du musée, du mémorial, si vous voulez, canadien. Et tous ces gens sont venus en Europe pour essayer d'éviter le pire des cataclysmes, mais voilà, de se dire, il y a énormément de morts, parlons aujourd'hui de la paix, parlons du futur, puisque ce monde qui est toujours en fragilité extrême, ou qui est comme sur voilà, il est toujours prêt à exploser, il y a des guerres constamment, la guerre n'a jamais arrêté dans un sens. Et je me disais ce qu'on doit aborder, ce qu'on doit dire, voilà, donc il y a cette question du développement durable, il y a cette question même de la paix, il y a cette question de comment vivre aujourd'hui avec les autres, arrêter de juger les autres, arrêter de se dire que tout le monde doit rentrer dans un moule, voilà. Comment faire que les gens mangent sainement pour qu'ils puissent vivre plus longtemps, comment faire que les gens aient accès à l'eau, puisque une des grandes problématiques que va avoir cette planète, c'est il y a des endroits où il y aura trop d'eau, on ne pourra plus vivre, puisqu'il y a la montée des eaux, puis il y a des endroits où il n'y aura plus d'eau du tout. Et les gens, donc il y aura des migrations immenses. Alors aujourd'hui, avec un peu de migrants, on est déjà en train de hurler, de voter aux extrêmes. Mais voilà, qu'est-ce qui va se passer dans un monde de demain? Donc moi, il me semblait intéressant dans le projet que je mène. C'est aussi une question d'âge. Je me dis maintenant, j'ai plus rien à perdre, autant dire ce qui est vrai. Voilà, mener un projet qui touche au fond, c'est-à-dire ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment essentiel, et c'est ce qu'on essaye de faire au travers de ce projet, mais tout en se disant il y a une autre manière d'être attractif aujourd'hui. Il y a une autre manière de faire voyager les gens. Il y a une autre manière d'être un touriste. Il y a aussi une autre manière de travailler. Il y a une autre manière de manger. Il y a tout ce business qui existe justement autour de ces thématiques. Justement, c'est ça, je pense, qu'il faut changer. Après, c'est aussi une prise de conscience, parce que le politique, il peut pas tout faire, hein. C'est aussi à l'individu de changer sa vie. Je pense que c'est absolument fondamental. Et c'est en changeant sa vie que le monde peut changer.